Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler des suites arithmétiques. Alors juste si vous n'avez pas vu la vidéo précédente et le reste du cours de première S, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net où vous pourrez voir le reste du cours. Donc voilà. Donc ici on va parler des suites arithmétiques qui sont un type particulier de suite parmi tant d'autres. C'est-à-dire il y a les suites arithmétiques mais il y a plein d'autres types de suites et il ne faut pas oublier ça. Alors définition. Une suite UN, donc notez bien qu'ici on met entre parenthèses pour désigner la suite elle-même, est dite arithmétique lorsqu'on passe de chaque terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre qu'on note souvent R. Donc on a donc pour tout n appartenant à n, donc pour tous les indices n, u de n plus 1 qui est égal à u de n plus une constante R. Donc ça veut dire, et c'est la même constante à chaque fois, donc ça veut dire que tous mes termes, la différence entre deux termes successifs, c'est toujours une constante R. Voilà. Alors ce nombre R s'appelle la raison de la suite UN. Voilà. Donc voilà la définition d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite qui respecte cette propriété. Alors, première remarque, c'est une remarque méthodologique, comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une suite UN est arithmétique? Donc, en fait, on va calculer pour tout indice n la différence de deux termes consécutifs. C'est-à-dire, on va calculer u de n plus 1 moins u de n. Si on obtient une quantité constante R, alors dans ce cas, la suite est arithmétique de raison R. En effet, si un plus 1 moins un est toujours égal au même nombre qu'on note R, on a un plus 1 moins un égale R, et donc ça fait un plus 1 égale un plus R. Si on obtient une quantité qui est variable, donc dans le cas des suites, ça va en général être quelque chose qui dépend de n. Donc, si on a un plus 1 moins un qui est égal à, par exemple, 1 sur n, et ben ça veut dire que la différence n'est pas constante. Et donc, dans ce cas, la suite n'est pas arithmétique. Alors, prenons quelques exemples. On va voir, les suites suivantes sont-elles arithmétiques? Donc, première suite, u de n, c'est 3n moins 2. Alors pour tout indice n, on va calculer donc un plus 1 moins u de n. Donc un plus 1 moins u de n, c'est 3 fois n plus 1 moins 2, moins, alors pas se tromper avec les parenthèses, hein, ça fait moins 3 fois n plus 2. Voilà. Ce qui est égal à, maintenant je simplifie tout ça, les 3n, bah, ils s'en vont parce qu'ils sont supprimés ici. Ensuite j'ai plus 3 moins 2 plus 2. Ce qui me fait, au final, 3. Donc, la suite UN, du coup, on a un plus 1 moins un qui est égal à 3 pour tout n appartenant à n. Et donc, on en conclut que UN est arithmétique de raison R est égal à 3. Alors maintenant, on va voir un exemple de suite où, là, on va le voir, ce n'est pas une suite arithmétique. Prenons la suite UN est égal à n au carré plus 1. Pour tout indice n, on a u de n plus 1 moins u de n est égal à n plus 1 au carré plus 1, ça c'est u de n plus 1, u de n plus 1, moins u de n, c'est-à-dire moins n au carré plus 1. Ce qui est égal à, ici je développe, n au carré plus 2n plus 1, identité remarquable, moins n au carré. Les n au carré se suppriment et il me reste 2n plus 1. Donc un plus 1 moins u de n est égal à 2n plus 1, ce qui n'est pas une constante. 2n plus 1 dépend de n. Donc, la suite un n'est pas arithmétique. Alors, notons que cette conclusion est immédiate à la vue des premiers termes. En effet, si on avait ici les premiers termes, on aurait vu très vite que la suite n'est pas arithmétique. En effet, on a u1 qui est égal à 2 qui est égal à u0 plus 1, et on a u2 qui est égal à 5 qui est égal à u1 plus 3. Donc, c'est-à-dire, ici, on a u1 moins u0 qui est égal à 1, et on a u2 moins u1 qui est égal à 3. Donc, clairement, c'est pas une constante. Alors maintenant, petite remarque. Tout de suite définie par une relation du type un est égal à an plus b est arithmétique de raison A, car dans ce cas, on a pour tout n, un plus 1 moins un est égal à, alors là on fait le calcul, a fois n plus 1 plus b,
ça c'est U de n plus 1, moins A de n moins B, ça c'est moins U de n. Et ça, c'est égal à, si on simplifie, les B s'annulent, les A fois N s'annulent, et il ne reste plus que le fois A. Donc dans ce cas, il reste A. Et donc, on voit bien donc qu'une suite définie par U de indice N est égale à AN plus B, est toujours arithmétique de raison A. Et en fait, on verra que vraiment il y a un lien entre une suite arithmétique si quelque part, c'est comme si on avait une fonction qui était comme une droite quelque part. Graphiquement, ça va ressembler à une droite. Et donc ça, si on voit la représentation graphique d'une suite arithmétique, on le comprend mieux. On voit que tous les points sont alignés sur une même droite de coefficient directeur A. Alors, réciproquement, question, peut-on dire que toute suite arithmétique de raison A peut s'écrire sous la forme U indice n est égal à AN plus B? Donc la réponse est dans ce qui suit, et je crois que c'est oui. Bon, alors, méthode 2, comment calculer un terme quelconque d'une suite arithmétique? Alors ça, c'est quelque chose de très important. On connaît par exemple le premier terme d'une suite arithmétique, on connaît le nombre A, enfin la raison R, et on veut calculer directement le nème terme. Et on va utiliser en fait une des relations suivantes. C'est-à-dire, on va avoir U de n qui va être égal à U0 plus n fois R, ou U de n est égal à U de P plus n moins P fois R. C'est-à-dire, la différence entre U de n et U de P, et bien vu que entre P et n, il y a n moins P entiers, ça veut dire que je dois rajouter ma raison R n moins P fois. Donc UN moins UP, c'est égal à n moins P fois R. Voilà. Donc exemple, calculer U26 dans les deux cas suivants. Si U0 est égal à 6 et R est égal à 5. Dans ce cas, on a U26 qui est égal à U0 plus 26 moins 0, ce qui fait 26, fois R. Ce qui est égal à 6 plus 5 fois 26, ce qui fait 136. Deuxième exemple, où là, attention, là on va prendre une raison négative, mais ça ne change rien au calcul. U10 va être égal à 3, et R va être égal à moins 2. On a U26 qui va être égal à U10, plus 26 moins 10, ça veut dire 16 fois R. Ce qui fait 3, plus 16 fois moins 2, ce qui fait moins 29. Alors, maintenant petit exercice. Démontrons que toute suite arithmétique UN peut s'écrire UN est égal à AN plus B. Alors, en effet, si on note R la raison de la suite, on a, d'après la méthode précédente, U indice n qui est égal à U0 plus n fois R. C'est exactement la méthode qui était là. C'est-à-dire U indice n c'est égal à U indice 0 plus n moins 0 fois R, c'est-à-dire plus n fois R. Donc par rapport à ce qu'on disait avant, il suffit de prendre petit r est égal à A et petit b est égal à U0 et on a UN est égal à A fois n plus B, c'est-à-dire UN est égal à une constante fois n plus B. Le A c'est notre raison et B c'est notre terme de départ. Maintenant point de méthode 3. Et ça c'est un point de méthode aussi très important. Donc dans les suites arithmétiques, je dirais qu'il y a deux choses importantes. Savoir exprimer le nème terme directement, c'est-à-dire UN est égal à U0 plus n fois R, ou bien de manière plus générale, UN est égal à UP plus n moins P fois R. Et ensuite, l'autre méthode très importante, c'est de savoir calculer la somme de tous les termes d'une suite la somme des n termes consécutifs d'une suite arithmétique. C'est-à-dire, imaginons, je veux calculer U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5, par exemple. Alors, on va utiliser la relation suivante. Cette somme, ça va être égal au nombre de termes qu'on additionne, fois le premier plus le dernier terme de la liste, divisé par 2. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une suite arithmétique U indice n, et que je veux additionner U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5, là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5 comme indice, donc ça me fait 6 indices, attention à ne pas se tromper. Donc j'ai 6 termes, le premier terme c'est U0, le dernier terme c'est U5, et donc j'ai 6 fois U0 plus U5, le tout divisé par 2. Où grand N c'est le nombre des termes de la somme,
Grand P, c'est le premier terme de la somme. Et grand D, c'est le dernier terme de la somme. Alors, ici, dans les raisonnements, essayez de réfléchir à quelques minutes à ce pourquoi c'est vrai. Et maintenant, je vais essayer d'expliquer pourquoi. L'idée, c'est qu'en fait, ici, je commence par additionner U0 et U5. Ok, j'additionne U0 et U5. Ensuite, j'additionne U1 et U4. U1 par rapport à U0, c'est la même chose qu'U0, sauf que j'ai rajouté la constante R. U4, c'est la même chose que U5, sauf que j'ai retiré la constante R. Donc en fait, U1 plus U4, c'est égal à U0 plus R, plus U5 moins R. Donc en fait, les deux constantes s'annulent, et donc on a U1 plus U4 qui sera égal à U0 plus U5. Donc en fait, on additionne comme ça les termes couple à couple. Donc premier dernier, avant premier, avant dernier, avant avant premier, avant avant dernier, jusqu'à tomber au milieu. Et donc ici, ça c'est chaque couple de termes. Et ensuite, je vais le multiplier par le nombre de termes divisé par 2, c'est-à-dire le nombre de couples. Alors ensuite, bon, faut vérifier que ce raisonnement marche dans le cas où on a n qui est pair et dans le cas n impair. Mais en fait, ça marche dans les deux cas. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour d'où vient cette fameuse somme. Alors, on va faire quelques exemples. Calculer les sommes suivantes. Grand S est égal à 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus blablabla, plus 99. C'est-à-dire la somme de tous les entiers impairs entre 1 et 99. Alors ici, petite remarque, on a affaire à la somme de termes d'une suite arithmétique de raison 2. En effet, la différence entre deux termes successifs ici, c'est toujours 2. 7 moins 5, c'est 2. Et le premier terme, c'est U1 égale à 1. Alors la question, c'est combien de termes comporte cette somme? Notons U de n est égal à 99, où n désigne le nombre de termes de la somme. Alors d'après la méthode 2, on a UN est égal à U1 plus n-1 fois R. Donc on a 99 est égal à U1 plus n-1 fois 2. Donc 99 est égal à 1 plus 2 fois n-1 est égal à 2n-1. Donc n est égal à 50. Il y a donc en tout 50 termes dans cette somme. Donc là, c'est un résultat qui était assez intuitif. Hein. Le nombre d'entiers impairs entre 1 et 99, c'est 50. On aurait pu se demander entre 49 et 51. Non, en fait, c'est 50. Et si on l'a revérifié par le calcul, en sachant que notre raison c'était 2, notre premier terme c'était 1, et on cherchait UN, on avait 4 UN, on savait que c'était égal à 99, et donc on avait 99 est égal à U1 plus n-1 fois 2, ce qui est égal à 1 plus 2 fois n-1 est égal à 2n-1. Donc voilà. Donc on a trouvé que ici il y a 50 termes dans la somme. Et d'après maintenant le point méthode 3, on peut calculer notre somme. Parce qu'on a le nombre de termes dans la somme, le premier terme, le dernier terme, et on peut diviser par 2. Donc ça fait, la somme c'est 50 fois 1 plus 99, divisé par 2, ce qui fait 2500. Et donc on a pu calculer très vite cette somme-là. Alors, maintenant, autre somme très importante qu'on utilise vraiment très souvent, c'est la somme des entiers 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus blablabla, plus n. C'est-à-dire la somme de tous les entiers successifs. Ça arrive assez souvent où on a envie de simplifier des sommes comme ça. Et cette simplification-là est vraiment utile assez souvent. Donc, c'est la somme des n termes d'une suite arithmétique de raison R est égale à 1. Parce que ici, 2 moins 1 c'est 1, 3 moins 2 c'est 1, 4 moins 3 c'est 1. Le deux premiers termes P est égal à 1 et deux derniers termes N. Et bien dans la somme, ici le nombre de termes c'est N. Premier plus dernier, ça fait N plus 1. Et en tout on divise par 2 ensuite. Donc la somme de tous ces termes, c'est N fois N plus 1 divisé par 2. Et ça c'est un résultat presque à connaître par cœur je dirais. Et puis ça se retrouve normalement assez facilement grâce aux suites arithmétiques. Alors. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. J'ai pas envie de faire la démonstration, mais ça aurait été un bon exemple de démonstration par récurrence. Donc si vous voulez démontrer cette formule, les deux formules, cette formule là
I, la formule U indice n est égale à U0 plus n fois R, et ben pour le faire proprement, il faut faire une démonstration par récurrence. Je suis pas sûr qu'on fasse ça en première, donc c'est pour ça que les démonstrations n'ont pas été faites dans le cours lui-même. Donc voilà, donc ça c'était une introduction aux suites arithmétiques, et bientôt on va parler d'un autre type de suite, qui sont les suites géométriques de raisons strictement positives. Et donc ça c'est pour une nouvelle vidéo, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous inscrire sur learnian.net. A bientôt.